Les pirates allemands se sont donc réunis à Neumünster pour 2 jours. Ce parti politique compte plus de 25 000 adhérents en Allemagne. Mais c'est aussi un mouvement européen qui a décidé de faire front commun pour les élections européennes de 2014. On va en parler dans un instant avec notre invité, Baptiste Marcel. Vous êtes le secrétaire de la section française, donc du parti pirate français. Reste que c'est en Allemagne que le mouvement est le plus installé. Alors nous sommes en direct avec notre correspondant à Berlin, Antoine Eulard. Les pirates, le nom peut sembler fantaisiste, mais le parti allemand joue les troubles faits dans le scrutin. Est-ce qu'il pèse un vrai poids politique ? Écoutez, ils sont crédités pour l'instant de 13% d'intention de vote, ce qui fait du Parti pirate la 3e force politique d'Allemagne dans les sondages en quelques mois à peine. C'est un succès fulgurant qui est en train de bouleverser l'échiquier politique allemand. Les pirates comptent déjà 19 députés dans 2 parlements régionaux et ils ne comptent pas en rester là. Le grand test, ce sera dans 1 an et demi avec les élections au Bundestag, le Parlement national allemand. Et s'ils continuent sur leur lancée, eh bien, le Parti pirate sera tout simplement en position de jouer les arbitres sur la formation du futur gouvernement allemand. Et je peux vous dire que cette perspective commence à faire trembler les partis traditionnels. Comment expliquer une telle adhésion ? C'est leur programme qui séduit ? Alors pas vraiment le programme, et pour cause, puisque pour l'instant, le programme du Parti pirate n'est pas vraiment bien défini. Bien sûr, il y a quelques grandes lignes, la liberté sur Internet ou la transparence aux politiques, mais sur tout un tas d'autres sujets, ils n'ont aucune proposition concrète, par exemple sur la crise de la dette. En fait, ce qui plaît aux gens, c'est le style, cette autre façon de faire de la politique, une façon plus directe. C'est vrai que chez les pirates, les débats ont toujours lieu sur Internet ou sur Twitter. Ça veut dire que les militants peuvent en permanence et en temps réel donner leur avis et ainsi avoir une vraie influence sur les décisions qui sont prises. Ça, c'est nouveau, c'est vrai, et ça fonctionne notamment auprès des abstentionnistes, tous ceux qui s'étaient lassés des partis bien établis. Le problème, c'est que cette grande liberté de ton et de parole donne lieu aussi à des dérives. Le parti pirate allemand s'est fait en quelque sorte infiltrer par des néo-nazis qui ont profité de cet espace pour diffuser leurs idées, à tel point qu'au congrès qui a lieu aujourd'hui, les militants ont dû recadrer les choses avec une motion pour condamner le négationnisme. Les pirates espèrent ainsi mettre fin à la polémique qui ces dernières semaines a passablement enflé et qui a contribué aussi à ternir leur image. Merci Antoine Eulard, donc vous étiez en direct de Berlin. Alors avec nous sur ce plateau, Baptiste Marcel, vous êtes donc le secrétaire du Parti pirate français qui existe depuis 2006, donc un parti encore jeune. Vous êtes loin d'atteindre les 25 000 adhérents en Allemagne, il y en a à peu près 300. C'est facile, difficile de trouver des sympathisants, des militants ? En fait, on a pris un peu de retard au début. Pendant quelques années, on n'a pas réussi à vraiment se structurer correctement. Le Parti pirate en France tel qu'il est aujourd'hui, on est une association loi 1901 depuis quelques années. On a été reconnu parti politique en 2011. Et on commence vraiment, à partir de cette année, à agréger des militants et à prendre des adhérents. Et donc aujourd'hui, on a effectivement un peu moins de 300 membres, mais on reçoit les adhésions des dizaines par jour. Donc on a pris le train en retard, mais on est là. Et votre objectif, ce sont les prochaines législatives ? Vous avez déjà des candidats investis ? Alors, on a 48 candidats officiellement investis et il y a une vingtaine de candidats qui sont en cours de traitement. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a mes collègues qui sont en train de faire les entretiens par téléphone. Et donc, on pourra avoir peut-être 70-80 candidats présents aux législatives. Alors, qui sont ces pirates français ? Est-ce que ce sont des déçus des partis traditionnels, comme ça existe en Allemagne ? Est-ce que vous aussi, vous êtes fédérés autour d'Internet, des réseaux sociaux ? Qui sont ces militants ? Alors, en fait, nous sommes un parti de citoyens. Donc, c'est pas tellement des gens qui viennent d'autres partis politiques, mais c'est des gens qui se sont rendus compte que sur certains aspects, au départ, c'était le numérique, Internet, mais qui déborde sur d'autres aspects de la vie, que certaines décisions politiques sont pas du tout les bonnes. Les hommes politiques n'ont pas du tout la clairvoyance qu'il faut sur tous ces enjeux. Et donc ils se sont dit puisque c'est comme ça, on va y aller. Et donc on se retrouve autour du Parti pirate pour pousser ces idées. Mais comment vous expliquez qu'en Allemagne ça fonctionne vraiment très fort, hein ? Là on voit qu'ils pourraient devenir la 3e force politique. Ils ont 25 000 adhérents, je le rappelle. Pourquoi en France on a l'impression que c'est un peu plus compliqué ? Déjà le fonctionnement de la vie politique en France est plus compliqué parce que les partis doivent justifier des financements, etc. Donc pour prendre un adhérent, il faut qu'on vérifie son
son identité. Bon, mais en fait, il n'y a pas de différence fondamentale. On va croître comme l'Allemagne. On a juste pris un peu de retard. Et on a un programme, et le programme, tous les gens qui le lisent... Alors justement, ce programme, on parlait du programme en Allemagne, on a l'impression que c'est un peu flou. Quelles sont les bases fortes, enfin, les fondations de ce programme? Alors, je ne sais pas pourquoi le programme en Allemagne serait un peu flou. Notre programme, on a un programme assez détaillé qui aborde de nombreux sujets. Pour législative, on va mettre en avant surtout 5 thèmes qui sont la légalisation du partage, la lutte contre le fichage abusif et la protection de la vie privée, l'indépendance de la justice, la transparence de la vie politique et l'ouverture des données publiques. Et après, vous expliquez comment vous financez ces points, comment vous... Pour chacun de ces points, on a des mesures concrètes, même si ça ressemble comme ça à des concepts un peu vagues. On a quand même des mesures concrètes derrière chacun de ces thèmes. Alors nous sommes à 8 jours de la présidentielle, du second tour de la présidentielle française. Le parti Pirate, par exemple, appellerait à voter François Hollande, Nicolas Sarkozy? Malheureusement, il n'y a aucun candidat au deuxième tour qui approche de près ou de loin des valeurs qu'on souhaite défendre, même si après il faut regarder dans les programmes des uns et des autres. Mais bon, quand on regarde les circulaires, moi les circulaires que j'ai reçus à la maison, je vois pas grand-chose de concret. Donc, vous serez plutôt pour l'abstention, vote blanc? Moi personnellement... je ne donnerai pas mon avis sur la question. Et le parti non plus va peut-être se désintéresser de ce second tour. Voilà, votre objectif, ce sont les législatives. Notre objectif sont les législatives. Chaque électeur va faire son choix en conscience. Et nous, on travaille pour les législatives. Il faut savoir que pour les législatives... Oui. Excusez-moi. Non, le résultat au premier tour des législatives, c'est ce qui compte pour le calcul du financement de l'aide publique. Et comment vous allez faire pour financer justement les campagnes, très brièvement? Alors, les campagnes qu'on va faire cette année, on n'a pas grand-chose pour les financer. Donc, on va demander aux électeurs d'aller sur notre site internet, d'imprimer leur bulletin de vote et de venir au bureau de vote avec leur bulletin de vote parce qu'on n'a pas les moyens de payer les bulletins de vote et les circulaires qui sont à la charge des candidats. Très bien, donc une démarche participative. Merci beaucoup, Baptiste Marcel, d'avoir accepté notre invitation.